Voilà, messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Le 25 octobre 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a pris la décision d'octroyer des marchés inférieurs ou égaux à 150 millions dans le secteur des BTP aux petites et moyennes entreprises gabonaises. Un an et quelques mois après, la mesure a pris forme et est mise en œuvre grâce au concours de plusieurs acteurs. L'un d'entre eux, et pas des moindres, la Direction générale des marchés publics. Sur ce plateau, je reçois Madame le directeur général de cet instrument majeur de l'État, le commissaire général Sylvie Nguembi. Madame le directeur général, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci Madame. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et peut-être pour commencer, avant d'entrer de plein pied dans le sujet qui nous emmène ici, ce serait de nous éclairer sur le rôle et les missions de votre direction générale. De prime abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de venir m'exprimer sur cet important sujet. Effectivement, par le communiqué numéro 024 du 25 octobre 2023, le chef de l'État, le président de la transition, le président de la République, avait pris la décision d'octroyer les marchés inférieurs ou égaux à 150 millions aux petites et moyennes entreprises gabonaises, ce qui est une mesure salutaire pour le tissu économique de notre pays. C'est une opportunité aussi pour redynamiser le secteur du BTP. Les missions qui sont assignées à la Direction générale des marchés publics sont celles de veiller au respect des règles et procédures en matière de passation et du suivi de l'exécution des marchés. Par conséquent, la Direction générale des marchés publics n'est pas l'organe qui attribue les marchés aux entreprises. C'est une confusion qui se fait. Oui, parce qu'on a tendance à croire que c'est vous qui octroyez les marchés. Effectivement. Nous n'octroyons pas les marchés aux entreprises. Nous sommes là pour veiller au respect des procédures. Très bien. Oui. Respect des procédures. L'attribution des marchés, on peut dire, ce sont les autorités contractantes, c'est-à-dire les administrateurs de crédit, qui ont à charge eux-mêmes la gestion de leur crédit. D'accord. Et la programmation de leurs projets. Madame le directeur général, avant d'en venir à ce projet qui tient à cœur aux autorités de la transition, donc de l'octroi des marchés, comme je le disais déjà, inférieur ou égal à 150 millions aux PME locales, est-ce qu'on pourrait quand même dresser un bilan des principales actions et décisions prises au cours des derniers mois au sein de votre direction générale? Je pourrais dire que lorsque la mesure avait été annoncée, oui, dès le mois de janvier 2023, une commission interministérielle avait été mise en place. Janvier 2024. Janvier 2024, exact. La commission était composée de 3 ministères. Le ministère des Travaux publics, le ministère en charge des PME et le ministère des Comptes publics aujourd'hui et de la dette, par le biais de la Direction générale des marchés publics. Oui. Donc cette commission interministérielle a consisté à faire un recensement, s'il faut le dire, des petites et moyennes entreprises. La commission était dirigée par le ministère des Travaux publics et à cette période, 932 entreprises avaient été retenues. Et le ministère des PME était chargé de procéder aux agréments à ces petites et moyennes entreprises. Parce qu'il y a véritablement la question de la formalisation de certaines entreprises. Certaines entreprises, oui, effectivement. Parce qu'est considérée comme PME une entreprise qui a un capital social majoritairement tenu par des personnes de nationalité gabonaise, exerçant dans le BTP, parce qu'il s'agissait d'une mesure qui concernait les marchés de travaux. Voilà. Et ces entreprises doivent être détentrices d'un agrément PME. Est-ce que c'était là les critères d'éligibilité? C'était ça, les critères d'éligibilité. Et pour permettre à beaucoup de PME qui n'étaient pas aux normes, voilà pourquoi cette commission tripartite avait été mise en place pour aider les PME à être à jour. Et jusqu'à maintenant, le ministère en charge des PME continue à
distribuer les agréments pour qu'elles soient à jour dans tous les cas. Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été entreprises pour la mise en œuvre de cette mesure en plus de la formalisation? Oui, dès que la mesure avait été annoncée, automatiquement nous avons modifié quelques articles du Code des marchés publics, notamment l'article 2 et l'article 7, pour introduire la notion de marché réservé. D'accord. C'est ce que nous avons appelé marché réservé. Réservé à ces PME, gabonaises. Gabonaises, effectivement. Et la notion du seuil de passation de marché, parce qu'au niveau de l'action des marchés publics, nous ne recevons que les marchés qui atteignent le quota qui permet de passer un contrat. C'est-à-dire, là on parle de 150 millions, est-ce que c'est ce seuil-là ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? En matière de travaux, le seuil qui permet de faire un contrat est de 50 millions. D'accord. Donc, dès que le marché atteint 50 millions, automatiquement on doit procéder à la contractualisation. Mais si les coûts des travaux sont en dessous de 50 millions, les travaux peuvent être effectués et payés sur une simple facture. D'accord, et on ne passe pas nécessairement par les marchés publics. Par les marchés publics. Parce qu'effectivement, on a discuté avec certains majors, on ne va pas les citer ici pour éviter la publicité, qui disaient que sur leur chantier, ils ont engagé beaucoup de PME locales. Donc là, ce n'est pas en revenant à la Direction générale des marchés publics. Non. D'accord. Non. Mais ils le disent dans le contrat. Oui. Voilà. Oui. C'est un peu aussi l'information que nous essayons de donner aux administrations, parce que c'est avec les administrations que nous travaillons, en leur disant, pour permettre à un grand nombre de PME de participer, c'est ça. Vous pouvez aussi demander aux majors avec qui vous travaillez d'engager, d'ouvrir finalement. D'ouvrir, voilà, pour permettre aux petites entreprises de pouvoir travailler aussi. Et une fois, prenons le cas, Madame le directeur général, vous avez parlé de ce seuil. Si une PME veut saisir cette opportunité présentée par cette mesure, quelle est la démarche qu'elle doit suivre en venant vers vous? Quels sont les documents qu'elle doit avoir? C'est vrai qu'on a parlé de l'agrément PME, etc. Mais comment ça doit se passer? Est-ce que c'est je me lève et je me dis, le président a parlé, je vais vers la Direction générale des marchés publics, ou bien il y a d'autres acteurs à voir au préalable? Tout à fait. À l'entame de la prise de parole, j'ai précisé que la Direction générale des marchés publics n'attribue pas les marchés aux entreprises. Effectivement. Ce n'est pas notre mission. Nous ne sommes là que pour veiller au dispositif administratif et juridique. Oui. Voilà. Donc, comment ça se passe? Les administrations qui ont les crédits concernées, voilà, font des appels d'offres. Nous, on nous envoie les dossiers d'appel d'offres pour les valider. D'accord. Dès que c'est validé, nous sommes chargés de les publier. Souvent, on les publie dans le journal L'Union ou sur notre site, parce que la Direction des marchés publics a un journal en ligne sur notre site, pour permettre aux entreprises qui veulent soumissionner de participer aux appels d'offres. À l'appel d'offres, voilà. C'est à ce moment, s'ils sont intéressés, ils se rapprochent de l'administration concernée pour faire toutes les procédures. D'accord. La Direction générale des marchés publics n'intervient qu'au moment où les offres sont renvoyées dans les administrations, la date de l'évaluation des offres est fixée. C'est en ce moment-là que l'administration concernée nous envoie une lettre de convocation pour dire tel jour nous allons ouvrir nos enveloppes. Et nous, on arrive juste pour venir vérifier, veiller à la conformité, veiller à la conformité de l'action qui se mène. Et après l'évaluation des offres, le procès verbal doit être transmis à la Direction générale des marchés publics dans les 10 jours qui suivent pour validation. Très bien. Voilà. Donc, en fait, vous intervenez plus en aval. Exact. Et pas nécessairement en amont. En amont. Dans cette mesure d'octroi des marchés aux PME gabonaises, est-ce qu'il y a eu des critères qui ont fait l'objet d'assouplissement par rapport à ceux qui existaient déjà et pour les PME gabonaises? Effectivement, nous avons constaté que les PME gabonaises avaient des difficultés
surtout en matière financière et en matière de documents juridiques. Oui. Donc, nous avons, avec l'Agence de régulation des marchés publics, la Direction générale des marchés publics, on a étudié et nous avons décidé d'assouplir quelques critères. Par exemple? Notamment, fournir les documents juridiques tels que les attestations sociales de la CNSS ou de la CNAMGS ou qu'on exige, au départ, parce que ces entreprises doivent être à jour vis-à-vis de ces structures. Oui. On ne les exige plus au début de la procédure. D'accord. Mais à un moment donné, au moment où il faut signer le marché, en ce moment, on leur demande de nous apporter ces attestations de la CNSS, de la CNAMGS, de la régularité fiscale auprès des impôts. Avant de poursuivre sur les mesures d'assouplissement, ça peut prendre combien de temps entre le dépôt de candidature et la signature du marché, pour l'octroi du marché? Ça dépend de chaque administration. D'accord. En principe, lorsque l'offre est publiée dans le journal, c'est maximum 120 jours. Voilà. On est quasiment dans les 4 mois. Maximum. Par là, maximum. Parce que, voilà, pour procéder, pour valider toutes les procédures, jusqu'à ce qu'on arrive à la validation. Ça veut dire qu'une PME a le temps, effectivement, de se mettre à jour sur les dossiers de la CNSS et de la CNAMGS. La CNAMGS et les impôts. Et les impôts. Tout en sachant que même la CNSS, la CNAMGS et les impôts, à leur niveau aussi, je pense que ces administrations ont assoupli un peu en mettant en place, je pense, l'attribution des moratoires. Très bien. Si les PME se rapprochent de ces structures, elles peuvent demander un moratoire. Et il y en a qui ont eu ces moratoires-là. Tout ceci pour encourager, justement les petites et moyennes entreprises à soumissionner. Certains ont eu le courage de le faire et ont pu bénéficier de la mesure. Mais outre le fait de mettre d'abord de côté la CNSS et la CNAMGS, est-ce qu'il y a eu d'autres mesures d'assouplissement? Oui, il y a eu d'autres mesures d'assouplissement au niveau des garanties bancaires, par exemple. D'accord, voilà. Parce que c'était aussi un frein. Oui, la question du financement. La question de capacité de financement. C'était un véritable frein. L'accès au crédit. Voilà. Donc, on l'a supprimé. Ah, complètement supprimé. Oui, au début de la procédure, on a supprimé. D'accord, au début de la procédure. Voilà. Oui. On a demandé la dispense, par exemple, de produire le chiffre d'affaires annuel. D'accord. Parce que là aussi, c'était un frein. Et nous savons que pendant plusieurs années, les PME n'ont pas été en inaction complètement. Il y a eu la Covid, il y a eu la crise économique. Exact. Donc, leurs activités vraiment étaient en hibernation. C'est ça. Ce sont des mesures sur lesquelles nous avons réfléchi pour essayer de les aider en quelque sorte, les assister. Voilà. Alors, expliquez-nous un peu les procédures d'attribution de ces marchés dits réservés. C'est vrai que vous avez commencé à nous expliquer par rapport au rôle de la Direction générale des marchés publics, mais on aimerait encore aller un peu plus loin avec vous pour comprendre. Les procédures d'attribution sont les mêmes que les marchés classiques. Quelles sont-elles, ces procédures? Appel d'offres qui peut être ouvert ou restreint ou en entente directe. D'accord. Voilà. Comme on l'a vu avec les grandes entreprises. Les grandes entreprises. Qui peuvent effectivement donner des parts de marché aux PME. Exactement. Et aujourd'hui, on imagine que pour la mise en œuvre d'une telle mesure, Madame le directeur général, ça n'a pas forcément été... vous n'avez pas eu toutes les facilités possibles. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Au niveau de la DGMP, nous avons constaté 2 grandes difficultés. Oui. Lesquelles? La faiblesse des entreprises qui ont eu le courage de se lancer dans ces activités-là, et vraiment le peu d'engouement. D'accord, donc elles n'étaient pas en nombre forcément. Voilà. Oui. Est-ce que c'est dû à la méconnaissance des procédures? Je ne sais pas.
D'où l'idée de ce plateau, puisque la mesure, elle tient toujours. Elle tient toujours, elle est toujours valable. D'ailleurs, nous disons que cette année sera peut-être meilleure que l'année dernière, puisqu'on essaie de vulgariser. On essaie de vulgariser. Et nous demandons aussi aux administrations, en début de chaque exercice, chaque administration doit faire un plan de passation des marchés. C'est un répertoire dans lequel on inscrit tous les projets. Donc, on leur demande de nous mettre quand même des projets qui peuvent intéresser les PME. Donc, ayant des montants inférieurs ou égaux à 150 millions. Correspondant à la fourchette. Voilà. Et nous sommes plus ou moins... nous disons cette année sera meilleure que 2024. Voilà. Et à côté du faible engouement, est-ce qu'il y a autre chose? Parce que quand vous dites que vous demandez aux administrations de vous mettre à disposition ces plans, est-ce que c'est dire que la mesure n'a pas eu l'écho escompté auprès de ces administrations? Est-ce qu'ils n'ont pas réagi directement à la mesure? Bon, certaines ont réagi. Bon, certaines ont réagi, mais je ne veux pas dire qu'elles n'ont pas réagi. Non, c'est une instruction du chef de l'État. Donc, toutes les administrations ont fait l'effort. Mais à mon niveau, je me dis, le nombre est vraiment infime. C'est ça. Par rapport au budget général de l'État, le pourcentage... bon, je ne peux pas le dire ici parce que je ne tiens pas toutes les informations, étant donné que moi je ne reçois que les parties contractuelles. Mais ce qui est payé sur simple facture, ça c'est au sein des administrations. Des administrations directement concernées. Concernées, oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et oui, vous avez dit l'année devra être certainement plus belle, meilleure pour ces PME gabonaises. Peut-être un mot à leur endroit, avant de terminer notre échange, un mot pour les encourager à soumissionner aussi. Parce qu'à côté, avant même de donner ce mot à côté, il y a le fait qui est parfois relevé par certains vis-à-vis de la qualification de nos PME locales. Est-ce que c'est aussi le rôle de la Direction générale des marchés publics, une fois les marchés octroyés, pour ceux qui passent par vous, est-ce que vous devez suivre sur le terrain s'il y a bonne exécution ou mal exécution du chantier? En principe, on devrait suivre, parce qu'au sein de la Direction générale des marchés publics, il y a une exécution du suivi de l'exécution des marchés. On devrait pouvoir suivre avec les administrations concernées en matière de travaux avec les TP qui sont porteurs de ce pan-là. Voilà. Puisqu'on parle du secteur des BTP. BTP, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous, en tant que directeur général des marchés publics, quand même, vous pouvez dire à ces PME qui hésitent encore, qui se disent peut-être il faut connaître une personne devant pour avoir un marché à Libreville ou à Port-Gentil. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Je leur dirais de ne pas s'auto-censurer, qu'elles aient le courage de participer. De participer. Lorsqu'il y a des appels d'offres, qu'elles soumissionnent, qu'elles se lancent, parce que, comme je disais tantôt, il y a des mesures qui ont été assouplies. Il ne faut pas qu'elles s'auto-censurent en disant « je ne suis pas à jour avec les impôts, avec la CNSS ». Il y a je n'ai pas de garantie au niveau de la banque. Voilà. Il y a possibilité d'avoir des moratoires dans ces administrations-là. Il y a possibilité de ne plus produire la garantie bancaire. Une attestation sur l'honneur, parfois, on prend en considération. Voilà. Vraiment, ce sont des mesures que nous avons étudiées avec l'Agence de régulation des marchés publics pour effectivement donner la possibilité à un plus grand nombre de participer aux appels d'offres. Merci beaucoup à vous, Madame le Directeur général. J'espère que nous avons fait le tour de la question. Ou est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à dire? Je dirais pour terminer que la Direction générale des marchés publics fait un effort de ne pas traiter les dossiers avec lourdeur. Nous avons, par exemple, le Code des marchés publics qui nous
donne 10 jours ouvrables de traitement de dossier, mais depuis que je suis à la tête de cette direction, nous faisons l'effort de les traiter dans les 5 jours qui suivent, maximum 7. Très bien. Efficacité dans le traitement des dossiers. C'était le commissaire général Sylvie Nguembi, directeur général à la Direction générale des marchés publics. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Je vous remercie aussi. On retient que la mesure, elle est toujours d'actualité d'octroi des marchés inférieurs ou égaux à 150 millions pour les PME gabonaises. La Direction générale des marchés publics intervient certes en aval, mais il y a toute une procédure à suivre. Et comme a dit Madame le directeur général, il y a eu plusieurs mesures d'assouplissement. Donc pour les PME qui hésitaient encore, c'est l'occasion de saisir cette opportunité qui viendra redynamiser l'économie nationale. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.